Bonjour chers parents du 21e siècle et merci d'être présents à cette édition du 28 octobre 2020. Aujourd'hui, je veux répondre à cette question, mesdames et messieurs. Et oui, est-ce que nos enfants ont le droit d'exprimer leurs sentiments négatifs? Est-ce que c'est seulement papa et maman qui détiennent ce droit? Ce droit d'exprimer son mécontentement, ses sentiments négatifs. Si c'est seulement papa et maman qui ont ce droit, qui ont ce privilège-là, parce qu'ils sont parents, et c'est évident qu'en tant que parent, on a des privilèges. On n'est pas égaux. Moi, je n'ai pas joué quand j'étais petit dans le même carré de sable que mes enfants. J'ai une longueur d'avance sur eux. J'ai au-delà de 25 années d'expérience de vie en avant d'eux. Par contre, si je me réserve ce droit exclusif en tant que parent, ça revient seulement à moi d'exprimer mes sentiments négatifs, mon mécontentement, par exemple. Mais ce qui risque de se produire, c'est soit que notre enfant va se refermer, mon enfant va se refermer dans une genre de prison intérieure, va refouler ses sentiments, et ça va être le réflexe de beaucoup de garçons, de beaucoup d'hommes. Et ce qui va arriver, c'est que quand il va se marier, eh bien, il va faire vivre une déception à sa conjointe, à son épouse, qui recherche une connexion de cœur. L'autre aspect, c'est que ce qui peut être produit également, il y a une autre possibilité, c'est qu'à cause du principe de mimétisme, donc de reproduire ce qu'on voit, ce qu'on vit, eh bien, il va développer ce même caractère-là, d'exprimer de toute façon son mécontentement et ses sentiments négatifs quand il va devenir adulte, parce que là, il va dire « Ah ben maintenant que je suis adulte, je peux me le permettre. » Mais est-ce qu'il va se le permettre avec le même raffinement, avec la même maîtrise, avec le même contrôle? Il va se donner une autorité maintenant, un droit ultime, parce qu'il est devenu un adulte. Et c'est là que ça peut causer des problèmes. Parce que la question en vérité, la question de fond, c'est est-ce qu'un enfant peut exprimer sa tristesse, sa colère, sa peur, son chagrin, sa frustration, sa déception, son inquiétude, sa gêne, sa douleur, sa jalousie, sa honte et son mécontentement? Est-ce qu'il doit le garder? Il doit garder tous ces sentiments-là, ces émotions-là pour lui, ou il a la liberté d'en faire part à ses parents? Évidemment, si l'enfant a ce droit-là, dispose de ce droit-là, eh bien, le rôle du parent, c'est de l'encadrer parce qu'on n'exprime pas nos émotions n'importe quand, n'importe où et de n'importe quelle manière. Donc, il y a un moment, il y a un endroit, il y a une manière de les exprimer. Et parce qu'on ne veut pas, par exemple, que la colère s'exprime ou l'explosion de colère survienne n'importe où, n'importe quand. Maintenant, le rôle du parent n'est pas d'empêcher l'expression des émotions négatives de nos enfants. Non, c'est de les amener, parce qu'on a une longueur d'avance, de les amener à les analyser. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est provoquer un refoulement. Et c'est là que notre enfant, quand il vit une émotion négative, qu'est-ce qu'il a le plus besoin? Qu'est-ce qu'il est en train de nous lancer comme signal? C'est qu'il a besoin d'écoute. Et il ne doit pas sentir que le fait que lui a besoin d'écoute, notre enfant, eh bien, on lui fait sentir que c'est lourd pour nous, ça devient un poids pour nous en tant que parents. Il ne doit pas sentir ça. Les enfants, eux autres, doivent apprendre de nous. Et comment ils peuvent le faire? Eh bien, la clé pour apprendre nos enfants à écouter puis comprendre pourquoi ils vivent ces émotions-là, eh bien, c'est simple, en leur partageant nos expériences de vie quand on était enfant. Pour qu'ils puissent comprendre qu'on a déjà passé par là. Pour qu'ils puissent comprendre que nous aussi, on a eu nos moments de colère, de déception, de jalousie, de gêne, de douleur, d'inquiétude. Parce que sinon, là, si on amène nos enfants à refouler leurs émotions, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Bien, ils vont comprendre que en tant qu'enfant, je dois opter pour un comportement artificiel et, en vieillissant, il ne sentira pas la liberté de se confier à nous. Il va se confier à des amis, il va se confier à des collègues, mais il ne se confiera pas à nous. Alors, nos enfants apprennent très rapidement à être gentils pour justement gagner soit notre sympathie, notre admiration. Puis à quelque part, c'est important que les enfants cherchent à nous plaire.
Hein? De la même chose qu'on voit dans les Saintes Écritures, qu'on est appelé à plaire à Dieu. Maintenant, c'est dans quel contexte? C'est dans le contexte de la foi, de la confiance, dans un climat, dans une relation de confiance. Et pour qu'un enfant développe sa relation de confiance, il doit avoir l'assurance qu'il est compris et accepté. Maintenant, comme je vous dis, ça ne doit pas se vivre n'importe comment, ça ne doit pas se vivre n'importe où, puis ça ne doit pas se vivre n'importe quand. C'est là notre rôle. Nous, ce n'est pas de refouler l'enfant avec ses émotions, mais c'est de lui apprendre comment les vivre, quand les vivre, où les vivre. Et donc, c'est important de réfléchir là-dessus parce que des fois, parfois, en tant que parent, on peut nourrir une mauvaise relation avec le monde des émotions. Par exemple, vous dites à votre enfant « Ah, j'aime pas ça quand tu grimpes dans cet arbre-là, là, j'ai toujours peur que tu tombes, j'ai toujours peur que tu te blesses. » Qu'est-ce que vous lui communiquez? Une émotion négative. Vous lui communiquez pas que c'est dangereux, qu'il peut se blesser. Vous lui communiquez votre crainte. Alors, c'est important aussi comment on communique nos émotions, comment on communique une anticipation. Alors, ce serait préférable de dire, par exemple, « Hey, c'est dangereux de monter dans cet arbre-là. Il y a des risques. Alors, j'aimerais ça que tu le fasses quand je suis là, quand je suis dans les parages. » Alors, à ce moment-là, ça lui donne à lui des repères. Il comprend pourquoi, puis il sait que vous êtes là pour le protéger et non pas de le protéger d'une peur. Vous allez me dire, oui, mais la peur, c'est important. C'est ça qui nous donne l'alerte s'il y a un danger. Oui, il y a une saine peur puis il y a une malsaine peur. Quand on nourrit continuellement une peur, et bien après ça, qu'est-ce que ça fait? Ça referme les enfants. Alors, si on identifie, oui, il y a du danger, alors c'est important que je sois là. Là, c'est différent que de dire, ben, j'ai peur que tu tombes. Alors, vous le mettez dans un lien d'une relation, une relation avec un lien qui est négatif. Et c'est là qu'il faut faire la part des choses. Il ne doit pas réagir, par exemple, en fonction de la crainte de sa mère ou de son père. Il doit réagir en fonction du danger échéant. Alors, c'est pas pour éviter que ses parents se fassent du souci qu'il doit obéir, mais c'est pour réagir à un danger, pour apprendre à être quoi? Prudent. C'est ça qu'on veut. Alors, leurs besoins à nos enfants, leur grand besoin, c'est un besoin d'écoute, d'attention, de compréhension. C'est ce qu'ils recherchent chez nous, les parents. Je peux dire que moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, plus petits, j'ai manqué beaucoup. J'essaie de me rattraper aujourd'hui parce que je réalise que le besoin d'écoute, c'est un des besoins les plus importants de toute façon pour tout être humain, mais particulièrement chez les enfants. Quand on nourrit cette écoute, cette attention, cette recherche de comprendre ce qu'il vit, ça fait toute la différence. Est-ce que ça veut dire qu'on va accepter n'importe quoi? On va accepter n'importe quel comportement? On va accepter n'importe quelle parole, n'importe quelle attitude? Non. Mais on va leur permettre de le vivre, puis on va les instruire. Et s'ils l'ont mal géré, on va leur enseigner comment. On le sait en tant que parent, comment on doit faire la part des choses. Des fois, on n'a pas toujours le doigté, et c'est pour ça qu'on s'instruit. C'est pour ça que je m'instruis, pour être un meilleur parent de plus en plus. Un parent doit éviter, lui, d'étaler ses émotions négatives. Il doit apprendre à faire un effort de distance. Et pourquoi? Parce que il devient un exemple, justement, de maîtrise de soi. Et ce qu'on veut apprendre à nos enfants, c'est d'apprendre à rebondir pour les préserver de l'abattement. Ce qu'on veut pas, c'est qu'ils restent dans leur émotion négative. Non, ce qu'on veut, c'est que, oui, OK, ils les expriment, puis on va les aider à comprendre ce qu'ils vivent. Et parfois, derrière une émotion émotive, il se cache autre chose. Des fois, derrière une colère peut se cacher une peur, peut même se cacher une tristesse. Donc, d'avoir un espace pour le vivre sainement, le vivre avec respect, le vivre au bon endroit, à un bon moment, mais ça permet souvent d'aller plus loin. On veut que nos enfants, ultimement, comprennent
ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Parce qu'au bout de la ligne, plus ils vont développer cet exercice d'intériorité, cet exercice d'introspection, mais ils vont le faire aussi pour les aspects positifs. Ils vont le faire pour découvrir la créativité que Dieu leur a donnée, l'amour, la confiance, de saints désirs, de la joie, de la compassion et de la collaboration. Alors, je vois que le temps file, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, je vais répondre à cette question fondamentale. Est-ce que nos enfants ont le droit de réclamer davantage? Je pense que cette question-là, elle est pertinente et on doit la mettre dans son contexte, évidemment. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci de soutenir le 92,7 FM, parce que cette émission, elle est diffusée sur YouTube, sur Décentré, sur plusieurs réseaux sociaux et sur les ondes du 92.7 FM dans la région de l'Outaouais. Merci de la soutenir. Et si vous voulez savoir comment la soutenir, eh bien, écrivez-moi à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Sur ce, bonne semaine. Au revoir.